Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison, on débute Go News avec cette bonne nouvelle pour les Mbengen, les Mbayen et les autres Silla. C'est la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui assure qu'il n'y aura pas de perturbation dans la distribution du pain durant le mois de Ramadan. Les inquiétudes en ce sens des consommateurs ont été balayées d'un revers de main par le président Amadou Gaye. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal s'engage en ce mois de béni de Ramadan à fournir du pain aux Sénégalais en quantité suffisante, à moindre coût, avec une qualité. Il faut cependant dire que depuis quelques années maintenant, le débat sur la qualité du pain vendu, malgré l'existence du décret 2277 et des arrêtés fixant les normes d'ouverture et d'exploitation des boulangeries, ces textes restent largement non appliqués. Les comités de suivi censés veiller au respect de ces règles sont inactifs dans plusieurs régions. Par ailleurs, l'anarchie règne, ouverture de boulangeries sans respect des normes de distance, vente de pain dans des conditions d'hygiène douteuses, qualité du pain vendu ou encore utilisation des moyens de transport inadaptés comme des pousse-pousse et des voitures non conformes. Les boulangers font également face à une augmentation vertigineuse des coûts de production. Les intrants essentiels comme la levure, le sel iodé ou le papier d'emballage ont vu leur prix grimper de manière alarmante. Parlons de RTS, pas du groupe médiatique, mais du Rassemblement des travailleurs du Sénégal qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Regroupant plus de 3000 travailleurs licenciés abusivement, disent-ils, par le nouveau régime, ce collectif, le RTS, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, rejette le motif économique évoqué pour tenter de justifier ces licenciements, alors qu'il y a des recrutements qui sont faits au profit des militants du parti au pouvoir. Babacar Fall, le coordonnateur du RTS, en conférence de presse hier, avec ses camarades, a dénoncé le licenciement abusif par les services de l'État et ont décidé de s'unir pour faire face à cette mascarade du nouveau régime. C'est ainsi qu'ils ont décidé de mettre en place le Rassemblement des travailleurs du Sénégal pour défendre leurs intérêts. Ce collectif regroupe aujourd'hui des milliers de Sénégalais injustement avancés de leur poste avec des salaires retenus de manière illégale sans aucune procédure, des pratiques totalement aux antipodes d'un État respectueux du droit et des conventions collectives nationales et internationales, a déclaré le coordonnateur du RTS, Babacar Fall. Justice à présent avec la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé hier, lundi 3 mars 2025, la condamnation du journaliste Madiambal Diagne pour diffamation à l'encontre de Souleymane Teliko. Cette décision est venue renforcer le verdict rendu en première instance le 17 juin 2021, déclarant le patron du groupe Avenir Communication coupable. Ainsi, Madiambal Diagne écope de 3 mois de prison ferme et devra s'acquitter d'une amende de 500 000 francs. En outre, il est contraint d'indemniser Souleymane Teliko à hauteur de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, comme l'a rapporté Le Soleil, le journal. Pour rappel, l'affaire remonte à des déclarations de Madiambal lors d'une émission où il affirmait que Souleymane Teliko, actuel directeur général du Centre de formation judiciaire, avait été épinglé par un rapport de l'Union européenne. Selon le journaliste, ce document révélait que Teliko aurait perçu indûment des indemnités dans le cadre de sa mission au sein des chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'affaire Hissène Habré. Intéressons-nous à cette vague d'interpellations et d'expulsions de Sénégalais en situation irrégulière. D'après les informations relayées par la RFM, plusieurs compatriotes ont été arrêtés en Mauritanie avant d'être reconduits à la frontière. Selon d'ailleurs les autorités mauritaniennes, tenteraient de casser le transit que veulent instaurer sur son sol les candidats à l'immigration irrégulière vers l'Espagne. Les personnes expulsées concernent des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens et des Ivoiriens. La police a lancé dernièrement une campagne de contrôle de résidents étrangers qui aboutit à l'arrestation de centaines de migrants qui ont reçu par la même occasion une interdiction d'entrer dans le territoire mauritanien de 2 ans à compter de la date de leur expulsion. Cette vague d'expulsion inquiète cependant les Sénégalais résidant en Mauritanie et soulève des interrogations, d'autant plus que les autorités mauritaniennes avaient promis un assouplissement des conditions d'obtention de la carte de séjour lors de la récente visite
du Premier ministre Ousmane Sonko. On note également dans Go News ce geste qui s'inscrit dans une tradition de solidarité et de soutien aux œuvres de Serigne Touba, notamment à travers le développement des infrastructures religieuses et sociales de la communauté mouride. Ce geste de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le fils aîné de Serigne Saliou Mbacké, qui a répondu à l'appel du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, en vue de la réfection et de l'embellissement de la grande mosquée de Touba, avec la somme de 1,102 milliard de francs CFA, donc ce dimanche 2 mars 2025. Ce hadiya destiné aux travaux de la grande mosquée de Touba renforce ainsi l'engagement de Cheikh Serigne Saliou Mbacké aux côtés du Khalife des Mourides dans les actions entreprises pour le rayonnement de la ville sainte de Touba. On termine Go News avec cette rocambolesque affaire de fraude sur les notes qui secouent la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui nous est relayée par le journal Libération dans sa parution de ce mardi. L'affaire a éclaté suite à une plainte déposée par le doyen de la faculté, professeur Alioune Badara Kandji, contre DeFi, un contractuel chargé de la gestion de la base de données des notes des étudiants. L'enquête menée par la direction spéciale de la cybercriminalité a permis de découvrir que DeFi, qui avait aussi une mission de s'occuper de la saisie et de l'introduction des notes des étudiants dans la base de données, proposait aux étudiants d'augmenter leurs notes, soit en échange d'une somme d'argent, soit avec un échange de faveurs sexuelles pour les filles. Une fois le deal acté, il gonflait les notes de ces derniers. Il est attesté que 18 étudiants ont bénéficié de cette fraude, informe le journal. Toujours selon le journal, des failles en fuite et sous le coup d'un avis de recherche. Moins chanceux, son présumé complice, Veydiouf, était chargé de lui trouver des clients contre la somme de 50 000 francs par dossier. Il a été arrêté puis déféré hier lundi au parquet. Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour élucider cette affaire. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir suivi. Passez de bons moments avec Go Dakar TV. Rendez-vous demain pour d'autres informations.